directoire d'Areva très actif dans les couloirs de ce forum. La demande est bel et bien repartie. Dans les pays disposant déjà de centrales, mais aussi comme en Grande-Bretagne ou en Finlande, mais aussi dans les nouveaux pays comme le Bangladesh, la Turquie, l'Afrique du Sud, le Vietnam, les Émirats Arabes Unis, le Bélarus. Il estime que la capacité nucléaire mondiale va augmenter de 50% d'ici à 2035. Savez-vous qu'un seul gramme de plutonium peut tuer 1 million de personnes? Nous savons que la seule solution possible pour les déchets nucléaires est d'arrêter d'en produire. Mais alors, que faire de nos déchets empoisonnés? La transmutation de ces déchets, on y travaille, mais il faut trouver de l'énergie pour transmuter une énorme quantité d'énergie. Ah, nous manquons d'énergie pour recycler l'énergie du nucléaire? C'est trop tôt pour transmuter. Nos enfants seront des mutants, et s'ils sont de bons mutants, ils seront transmutés, pas vrai? À ce jour, il paraît qu'on n'y peut rien, qu'il n'y a aucune solution. La seule option envisageable, c'est le stockage dans un lieu sécurisé. Au moins, on donne une chance à nos descendants de mettre au point une méthode de ralentissement de l'extinction programmée. C'est ludique, non? Du pain et des jeux, il disait. Aujourd'hui, on a un peu changé la formule. Des jeux. Et comme les jeux, c'est à la télé, il faut bien de l'électricité, pas vrai? Car sans électricité, pas de télé, vous imaginez? Vous imaginez? J'ai vu, dans Sarajevo assiégé, l'absence totale d'électricité. La ville plongée dans le noir, pensez-vous? Pas du tout. Partout, le ciel était étrangement présent. Une jeune bosniaque m'a dit, c'est drôle, je crois qu'avant la guerre, je n'avais jamais vu les étoiles et la lune éclairer la ville. C'est beau. Nous écrivons, vous écrivez chacun l'histoire de notre époque. À nous de la choisir, terrifiante ou belle. Que les humains se relèvent, que les humains résistent, que les humains se relèvent, que leur conscience nous emmène.